Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. En France, on doute des débuts de Mbappé. Ce n'était pas inspiré. Endrick, le grand oublié d'Ancelotti, rejoint la chaîne. En vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout en comment. En France, on doute des débuts de Mbappé. Ce n'était pas inspiré. La télévision française a montré sa déception face au début de Mbappé avec le Real Madrid. Malgré son but, c'était faible. Kylian Mbappé a fait ses débuts ce mercredi avec le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Europe. L'équipe blanche a facilement battu l'Atalanta 2-0 et a été proclamée super champion. C'était le premier titre de Mbappé avec Madrid, dans un match où l'attention était centrée sur le footballeur français, qui disputait son premier match officiel en tant que nouveau joueur du Real Madrid, après de nombreuses années d'attente pour les supporters blancs. Ancelotti l'a lancé comme titulaire. Mbappé est sorti avec Vinicius et Rodrigo, avec Bellingham derrière, et même s'il n'a pas réalisé son meilleur match, il a trouvé le but à 2-0. Insatisfaction face à ses débuts. En France, il n'était pas du tout satisfait. Malgré le but, le jeu de Mbappé n'a pas convaincu et la télévision française a montré de nombreux doutes à l'égard de Kylian lors des émissions débat nocturnes. Mbappé a été dans la lignée de ce qu'il a fait lors des derniers matchs avec la France, assez lent et faible, avec les difficultés qu'il a joué à 9, ont-ils déclaré sur RMC Découverte. Un autre journaliste n'a pas été aussi énergique. Il avait de la bonne volonté, il a essayé d'avancer sur le front offensif, même si ce que nous avons trouvé de lui, nous l'avons vu moins inspiré, mais il a marqué son premier but qui restera dans l'histoire du Real Madrid, a-t-il déclaré, dans le programme. Le Français a débuté à 9, un poste auquel il n'est pas trop habitué, puisqu'il démarre habituellement depuis l'aile. Avec Vinicius et Rodrigo à ses côtés, il a semblé hésitant à certains moments du match. Il manquait d'adaptation et de savoir maintenir sa position. Mais ce n'est qu'une question de temps, puisque personne ne doute de sa qualité. Je l'ai vu sans relation avec ses coéquipiers et il doit les retrouver. Elle doit faire plus de mouvements et ils arriveront, a déclaré un journaliste d'une autre chaîne de télévision, cette fois de Canal+ France. C'est un bon but en raison de la connexion avec ses coéquipiers. Il n'a pas été brillant, mais il a marqué dès son premier match, mais il est soulagé. Encore une fois, pour un attaquant, le plus important est de marquer, a-t-il déclaré. Mbappé est reparti avec un but, conforme son objectif au niveau médiatique. L'équipe TV a également émis des doutes sur le Français, même si elle a insisté sur le fait qu'il n'avait pas réalisé un bon match. Mbappé marque un bon but et c'est un rêve de jouer pour Madrid. L'entraîneur vous donne la première opportunité et vous marquez. Il est important de marquer dès le premier match pour être important dans les médias, plutôt que de faire un bon match, parce que Mbappé ne l'a pas fait. Match discret, mais il a été libéré. Les débuts ont été positifs car il a marqué un but et a pu célébrer un titre, mais les sensations footballistiques n'ont pas été celles attendues. L'attaquant français manquait toujours de rythme et d'étincelles, mais désireux d'intervenir et de chercher à s'associer à ses partenaires offensifs Vinicius et Rodrigo. L'Atalanta a déconnecté le Français qui, après la reprise, a cherché à bouger davantage et à tomber sur l'aile gauche. Curieusement, lorsqu'il est revenu dans l'axe d'attaque, il a réussi à marquer 2-0 dans une attaque âprement disputée par les Blancs. Mbappé s'est déchaîné et a pu fêter son premier but et un titre, même si les sensations qu'il a exposées en Pologne sont loin de celles exigées d'une star. Ce dimanche commence le procès par le feu. Madrid affrontera Majorque à son mois, lors du premier match de championnat, dans lequel l'équipe blanche défendra son titre. Endrick, le grand oublié d'Ancelotti. Le Brésilien n'a pas eu de minutes en finale de la Supercoupe d'Europe et en pré-saison, il n'a pas fini de convaincre. Endrick Felipe n'a pas eu suffisamment de participation lors de la pré-saison. Lors du match de ce mercredi face à l'Atalanta, correspondant à la finale de la Supercoupe d'Europe, le Brésilien est resté sur le banc tout au long du match. Il n'a joué aucune minute et Ancelotti a donné la priorité à Brahim Diaz et Arda Güler devant Endrick. Le Brésilien, arrivé cet été comme une star après un an d'adaptation à Palmeiras, n'a pas fini de s'adapter sur le terrain lors des premiers matchs de pré-saison. Cela a commencé avec une certaine notoriété. Il a eu des minutes contre Milan et le Barça et en fait, il a joué un peu plus de la mi-temps, en commençant comme titulaire, mais il n'a pas convaincu. Contre Chelsea et l'Atalanta, le rôle principal a été presque inexistant, dans un match dans lequel Ancelotti devait donner des minutes aux nouvelles recrues, comme Mbappé, et à certains joueurs de rotation. Temps d'adaptation et patience. Cela fait un peu plus d'un an et moyen, assez de temps pour vivre à la première personne le poids du attend. Des critiques virulentes quand il a eu une crise de score et éloges excessifs après son émergence avec la Canarina. Madrid est conscient qu'il a entre les mains un footballeur médiatique et avec un avenir prometteur. Endrick arrive à équipe blanche âgée de seulement 18 ans et le surnom de prodige Menino d'après son émergence dans l'élite avant de se transformer l'âge de la majorité. Noté dans le Brésil comme la grande promesse de football brésilien avec Vitor Roque, a été installé dans un équipement de sculpture un monde où la concurrence est féroce. À 18 ans, il est arrivé pour 72 millions d'euros au Real Madrid, 16 de moins que Neymar. Mais il a besoin d'adaptation pour s'installer dans l'élite,
Mais jusqu'à présent en pré-saison, on a vu qu'il devait en montrer plus pour entrer dans les plans d'Ancelotti. De plus, l'Italien est un entraîneur qui tourne peu et Endrick aura du mal à s'imposer comme titulaire et à avoir des minutes sur le terrain. La saison dernière, Brahim et Gullet n'ont pas eu beaucoup de minutes et maintenant il semble que ce soit le tour du Brésilien. Endrick a avoué qu'Ancelotti lui demande du calme, de la tranquillité et du travail, parce que tu es très bon. C'est ce que l'entraîneur a transmis à un joueur qui vient d'avoir 18 ans, 2006, et qui apprend de ce que le staff italien lui demande. Surréservation en attaque. La réalité est qu'Endrick a atterri dans une équipe avec beaucoup de concurrence en attaque. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Brahim Diaz, Arda Güler ou encore Bellingham, selon les schémas, devance le Brésilien. Il est actuellement le 6e, 7e remplaçant à son poste d'ailier. À Palmeiras, il venait de tout jouer. Sa consécration est intervenue lors de la Copinha 2022, le tournoi brésilien des moins de 20 ans et la plus grande vitrine du football brésilien. Avec Palmeiras, il est devenu champion et Endrick a été choisi joueur du tournoi après avoir marqué 6 buts en 7 matchs. Après le tournoi, son nom a commencé à être entendu avec force non seulement au Brésil, mais aussi parmi les médias européens, ce qui a suscité l'intérêt des grandes équipes du vieux continent qui ont commencé à frapper à sa porte. Ancelotti, interrogé sur l'excès d'options dans l'effectif, notamment en attaque, après l'arrivée de Kylian Mbappé, l'a pris avec humour et ironique. « J'ai un très gros problème parce que j'ai réfléchi à qui je vais mettre et qui non. J'ai gâché mes vacances », a-t-il poursuivi, en riant du fait d'avoir jusqu'à 5 attaquants de grande qualité. Les bons joueurs vont jouer et contribuer. Ce problème n'existe pas car il y a beaucoup de matchs. Je ne peux pas penser que le joueur jouera toujours le même 11. Point les débuts en championnat. Dans les airs. Le Real Madrid disputera son premier match de Liga 2024 à 2025 contre Mallorca son mois le dimanche 18 août prochain à 21h30. Un match dans lequel Endrick pourrait faire ses débuts avec le Real Madrid dans la compétition espagnole. Les hommes de Carlo Ancelotti affronteront une équipe qui leur a rendu la tâche difficile dans leur stade la saison dernière, étant une équipe qui s'enferme en défense.